tout le monde. OK, alors mon nom c'est Carole McDuff, je suis en compagnie de Martilla Muller. Nous sommes du groupe Denville en transition et nous commençons ici un autre atelier pour vous proposer dans nos ateliers de partage de savoir. Cette fois-ci sur l'affûtage de tout ce qu'on a de tranchant dans une cuisine ou ailleurs dans la maison. Je vous rappelle que le but de ça, c'est de favoriser finalement la durée des outils qu'on a chacun dans nos maisons, puis leur entretien pour éviter d'envoyer tout à la poubelle. Alors, on est en compagnie de M. Bernard Lemieux, de Kings et Fun, Bonjour tout le Bernard, monde. je te laisse te présenter. Yes, bonjour tout le monde, Bernard Lemieux. Bienvenue chez Atelier 54. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, la première étape de ce qu'on voudrait que tu nous dises, c'est à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire par nous autres mêmes, avec, par exemple, nos couteaux à légumes, ou les autres genres de couteaux qu'on a dans une cuisine. C'est quoi les outils que ça nous prend si on veut arriver à les aiguiser pour qu'ils durent plus longtemps finalement puis qu'on travaille bien. Puis on sait qu'un couteau qui est mal aiguisé, ça peut être très dangereux. Ça fait que je te laisse nous présenter les outils de base si on veut entretenir bien nos couteaux à la maison. Bon, à peu près tout le monde à la maison a probablement une pierre ou une queue de rat, ce qui est pratique et facile et pas long pour un affûtage de couteau. J'aimerais expliquer aussi que les couteaux, quand ils se mettent à mal couper, juste pour expliquer un peu, c'est qu'on peut voir, on peut pas le voir, mais le bout de la coupe, c'est que la pointe de la coupe va se casser et il va nous donner, quand on va sentir toutes des petites imperfections en passant en l'ongle dessus, c'est que la pointe, elle s'est cassée. Fait que c'est là qu'on va vouloir, il ne coupera plus, puis il va avoir de la difficulté un peu. Puis Donc, dans le fond, quand il ne coupe pas, j'en ai un que j'ai amené ici qui ne coupe pas trop, tu peux le tester. Là. Le oui. test qu'on peut faire, on peut le sentir avec nos doigts, évidemment. Mais il y a le test du papier là, qui est intéressant. On va faire un petit test avec le papier. On va essayer de rentrer dans le papier et ça ne veut pas rentrer du tout. Ça a envie plus de déchirer que de couper. Donc, on va commencer avec la pierre. J'aime tout le temps mettre la pierre dans l'eau pour tout affûtage avec une pierre à l'eau, bien souvent. Donc, on la met dans l'eau, ça va lui redonner une douceur de plus, puis il va avoir une meilleure affûtage. Ah oui, même c'est plus douce en fait. Oui. Okay. Ça la rend vraiment beaucoup plus douce. Plus efficace. Oui. On va l'éponger un peu. Et on va venir passer notre couteau là-dessus. Donc, on va essayer de trouver un angle qui est correct pour la coupe. Et on va toujours garder la même angle. On va passer 4-5 fois. On tourne de bord. On essaie de reprendre la même angle qu'on avait sur l'autre côté. L'important, c'est de garder le même angle. Oui, c'est l'angle qui est très important. Si on se met à changer d'angle puis on joue avec ça à chaque fois qu'on passe, ça se peut que ça coupe pas. On peut y en redonner 2-3 coups de l'autre côté. Important toujours d'enlever les grenailles qui sont là-dessus après, c'est ça. On a amélioré les choses un peu. OK, on peut le voir avec le test du papier peut-être encore. Est-ce que ça va couper? Juste. Ça rentre un petit peu plus facilement. Ah ouais. C'est pas encore... C'est pas encore parfait, mais... C'est pas encore parfait. Bon, la queue de rat ici, on vient passer. Toujours la même chose, on garde une angle.
y aller tranquillement un petit peu pour... On va passer comme ça. On peut descendre de même. OK. Toujours garder la même angle. Puis On vient virer juste le poignet un peu. Passer dessus. OK, en descendant, pas en ramenant le couteau vers nous autres. Ça fait une- Ah, là, on voit la différence. On a senti. Ouais, là, il coupe un peu plus que tantôt. Oui, on a vu, c'est évident. On sent que la queue de rat fait une meilleure job que la pierre, mais la pierre, j'aurais pu là, recommencer l'opération là, jusqu'à Plus temps que ça longtemps. se mette à couper à notre goût. Fait que dans le fond, ça dure Ça, pas. Aiguiser un couteau comme ça, là, ça dure pas une demi-heure. Là. Non, 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 non. OK. C'est quelques. On passe quelques fois, puis en une dizaine de minutes, là, on est capable d'avoir obtenu quand même une coupe intéressante. OK. Donc, si on résume les instruments qu'on peut avoir et qui sont communs pour aiguiser nos couteaux ordinaires de cuisine, ça se résume à 2 outils, si tu veux Ben, rappeler. écoute, c'est ça. Ça nous prend une pierre douce ou la queue de rat, mais il existe aussi plein de choses qui sont vendues, là, des petits appareils où on va passer le couteau dedans, ou il y a d'autres choses qui sont avec plus de précision, Mais justement, moi, j'en mais à la ai- maison, C'est ça qui est le mieux, parce que j'en ai un, moi, c'est comme un truc de plastique dans lequel il y a comme un morceau de métal en concave, OK? Puis dans le fond, on passe le couteau dedans, mais j'ai jamais senti que c'était formidable, là. Que ça aiguisait bien. ouais, Tu recommandes pas ça? ça finit vraiment? par maganer un peu. Ah, ça Ça vient manger beaucoup la lame, là. On est porté à passer ça souvent parce que ça affûte pas à la merveille. Fait OK. que, Donc, c'est pas recommandé. ouais, c'est... Le mieux, c'est Moi, j'aime finalement mieux la queue de rat, puis bien souvent, quand que les personnes ont acheté un beau gros bloc avec une coupe de couteau, là, souvent la queue de rat est comprise, avec. Ok. Puis, OK, ben, ensuite, c'est sûr que si vous avez des couteaux qui sont vraiment très maganés, puis que là, vous n'en venez pas à bout avec la pierre ou la queue de rat, puis c'est vous recommencez à toutes les fois que vous vous en servez, ben là, vous pouvez toujours dire on va lui donner un petit coup avec un affûtage un peu plus professionnel. OK. Donc, avec une grosse machine, fait que vous venez voir un affûteur de couteaux au lieu de jeter les couteaux ou de s'en acheter des nouveaux. Pour un coût vraiment minime, vous allez vous retrouver avec des couteaux qui vont couper autant que quand ils étaient neufs. Ça va être une très bonne chose. On a vu comment on pouvait améliorer l'affûtage de nos couteaux à la maison avec la queue de rat, mais Bernard a des instruments encore plus précis. Il va nous montrer comment il travaille avec eux. On va vous montrer un affûtage sur une machine, une meule à l'eau, on appelle. Donc, on a un côté qu'on a la pierre, on a une pierre, et puis de l'autre côté, on a une roue de cuir, ou ce qu'on appelle une roue de démorphilage. Donc, quand on vient affûter sur la pierre, on va sentir quand on passe le doigt à contresens comme ça, ça a envie d'accrocher. Donc, c'est le petit fil qui s'est fait, le fil qui était brisé, qu'on a comme enlevé. Ouais. Il reste là. Quand on vient de passer sur la roue de cuir, on va démorphiler, on va enlever tous ces résidus de fil qui sont au bout, et là, il va nous rester qu'une lame tranchante. OK, OK. Puis ensuite, moi, je viens de faire un petit bonus, je viens rajouter un petit polissage à la meule de coton par la suite. Fait que ici, je vais venir installer ce petit bidule. Qui va servir à garder le couteau dans le même angle. Ben, à tenir le couteau, en fait. Oui, ça va tenir le couteau, et puis ça va nous donner de garder l'angle toujours bien précise sur la machine. On est bien pris. Fait que, à l'aide d'un petit outil, je vais trouver mon angle de coupe, qui est tout le temps dans les alentours de 20 degrés. Là, on se rend compte que l'angle est vraiment pas bonne. Donc, on fait toujours. La machine est faite qu'elle peut tourner dans les deux sens. Donc là, je vais tourner toujours que la pierre vient contre le couteau. On va voir l'eau qui va monter sur la lame. L'eau sert à quoi là-dedans? À ne pas faire chauffer la lame. Donc la lame reste froide
Et on ne vient pas brûler la lame. Là, on va démancher ça d'après ça. On va inverser. On va tourner de bord. C'est de le mettre à peu près à la même place qu'il était de l'autre côté. Et on recommence l'opération pour l'autre côté. Bon. Et on peut sentir là, que ça l'accroche un peu. Ouais, Sentez-vous? ouais. Donc là, on va passer à l'étape de démorphiler. Là, on va rouler sens contraire. Là, on veut flatter en dessous avec notre rouleau de cuir. Là, on va venir passer notre couteau. Et de l'autre côté. Donc ça, c'est pourquoi qu'on fait ça? On vient polir le bout. C'est polir la ligne de coupe? La ligne de coupe, là, on vient la rendre là, pratiquement parfaite. La brille, là. Ah oui, OK. Ah, là, on va venir enlever ce petit Ouais, il y a un petit surplus résidu, de noir, là. On va lui enlever ça. Fait que là, on va faire un petit test pour voir à quel point ça coupe. Là, on peut sentir la différence entre un affûtage. Tu peux faire lever juste un cheveu, là. Ouais, là, ça coupe. Ça coupe vraiment. OK, on poursuit avec l'affûtage des instruments qu'on peut trouver à la maison. Par exemple, les ciseaux qui posent un problème particulier. Tu nous expliques ça, Bernard? Oui, donc les ciseaux, ça prend vraiment la petite machine professionnelle pour l'affûter parce que ça prend des outils et des gabarits spéciaux pour être capable d'affûter ça. Donc, on va commencer par trouver l'angle de coupe. Fait que je viens faire un trait de crayon feutre sur ma coupe. Je viens placer à plat au système et je viens juste tourner ma pierre à la main. Puis elle va me montrer où c'est qu'elle frotte. Là, je frotte seulement qu'en avant. J'ai à peine touché le coin en avant. Donc, il faut que je vienne redescendre encore. Ouais, là, on est dessus. Là, on peut voir que le crayon feutre a complètement disparu. Donc, je sais que je suis exactement à la bonne place. On va essayer de donner un petit coup à notre ciseau. On va y aller doucement. On va en redonner un petit peu au bout. Et on va recommencer la même étape de l'autre côté. OK,
On poursuit avec l'affûtage des outils qu'on a à la maison. Des ciseaux de bois, c'est assez courant chez nous. Et aussi les outils de jardin comme les petits sécateurs à main ou encore les gros sécateurs. Et même les pelles ou les... comment ça s'appelle, Martina, ça aussi? Un coupe-bordure ou une Un demi-lune. coupe-bordure, demi-lune. OK? Ou même les haches. aussi les haches. Évidemment. OK? Donc, certaines personnes ont des meules qui ressemblent à ça à la maison. OK? Fait qu'il y a des désavantages à utiliser ça, mais Bernard va nous montrer qu'est-ce qui est possible de faire avec ça pour le ciseau de bois, par exemple. Donc, c'est sûr que sur la meule comme ça, ben c'est tout le temps un peu plus dur. Là, ici, moi, sur ce côté-là, j'ai pas. Ça prendrait un petit guide comme ça. Mais c'est toujours mieux avec une pierre douce, une pierre blanche, qui est normalement la plus douce qu'on peut avoir sur ces petites meules-là. On peut essayer de venir trouver notre angle et de venir affûter en essayant de garder le plus de précision possible. On va venir, mais on voit là, qu'on a comme toutes des petites vagues dedans, que c'est très difficile de faire une job professionnelle. On va avoir un bel exemple ici. Là. La différence entre une meule à l'eau, comme la affûteuse professionnelle, et une meule comme ça, c'est quand on veut aller trop vite. Ça cherche à vouloir brûler. On voit que la pointe du métal Ah oui, ici, c'est brun, là. elle a envie de brunir un peu, donc elle a eu envie de brûler. Ça fait quoi, en fait, ça? Ce qui n'arrive pas avec une meule à l'eau, parce que la lame va rester tout le temps froide, puis la meule à l'eau vire beaucoup moins vite qu'une petite meule de garage comme ça. Ça, le nombre de tours minute est quand même est à 3450 tours minute. Okay. Ça vire beaucoup plus vite, puis c'est risqué de brûler. Il faut y aller très doucement et pas trop de pression dessus. Faire attention. Mais brûler, tu veux dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Brûler, ça vient jouer avec le trempage du bout de la coupe. On brise le fil de coupe. C'est qu'on va endommager la trempe du bout de la lame qui va faire que notre couteau peut se mettre à s'endommager beaucoup plus facilement par après. Ah, OK. Donc, au niveau des pelles et des coupes-bordures, on peut toujours tenter de ramener sur une meule qu'on a dans le garage. Et aussi, on peut y aller avec un buffer comme ça, où on va lui ajouter un flat disc qu'on appelle. Puis on peut toujours venir lui donner, lui redonner un tranchant qui va être plus doux et plus lisse. En se servant d'un petit buffer. Et d'un étau aussi. Et oui, il faut toujours mettre notre outil dans une étau qui est préférable là, pour éviter les accidents. Finalement, Bernard, pour ces instruments-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment les démonter, OK, pour pouvoir les aiguiser vraiment sans les briser complètement, finalement. Et il faut savoir que, dans le fond, on peut les garder longtemps bien aiguisés, au lieu de les jeter, évidemment, encore, comme d'autres instruments. Donc, les démonter, ça fait comme ceci. C'est ça, c'est pas si compliqué à démonter, là. C'est pas... Faut juste remarquer comment c'était fait avant de partir, avant de tout démonter ça. On peut prendre des photos au pire, mais on prend le temps de démonter. Puis ensuite, là, quand il nous reste la pièce, on va lui donner une petite affûtage sur une machine comme ça. C'est toujours aussi faisable de le faire sur la petite meule, comme ça, en prenant son temps. C'est un peu plus difficile d'être précis, mais c'est toujours sauvable aussi, puis elle va couper toujours bien mieux que quand ça ne coupe plus du tout. Puis en terminant, il y a les haches, les pelles qui peuvent demander évidemment de l'affûtage. Les haches comme ça, oui, on peut ramener ça sur une pierre rough comme ça, là, un peu. Mais je suis aussi capable de le faire. J'ai aussi un outil, cette espèce de gabarit-là ici, que je viens prendre sur la machine Tormec, où je vais venir assir la hache dans ce guide-là. Okay. Puis je vais venir passer sur la meule.
Dans le fond, en gardant, ton appareil permet de garder le même angle, ce qui est finalement Ouais. la chose fondamentale quand on fait de C'est le l'affûtage. secret, là. C'est le secret, c'est d'avoir une angle régulière qui est égale. OK, super. Ça Donc, va- pour terminer, je rappelle que les instruments de base, si on veut aiguiser nos éléments nos couteaux de cuisine, par exemple, OK, c'est surtout ce qu'on appelle la queue de rat. Oui. Il y a aussi la pierre standard. Et on peut faire un bon bout de chemin avec ça. Puis, on connaîtra maintenant quelqu'un qui peut nous permettre d'éviter de jeter tous nos instruments coupants. Pour te rejoindre, Atelier 54, téléphone? on peut me trouver sur Facebook. Je suis au 54 Chemin Corriveau, Kings et Fall. Et puis, oui, on peut toujours m'écrire ou m'écrire sur Facebook, là, m'envoyer un petit message là-dessus. Ou vous pouvez me rejoindre par téléphone. Merci Bernard. Alors, maintenant, on a toutes sortes de moyens pour améliorer nos outils tranchants à la maison, peu importe lesquels, et on peut référer à quelqu'un qui s'y connaît pour quelque chose de plus professionnel. Merci Bernard. Merci.